Je vous souhaite le bonjour et voilà, nous allons faire cette dernière leçon de Feldenkrais de l'année et j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver en présentiel en octobre. Donc pour cette leçon qui s'appelle jambes légères, je vous propose de vous mettre debout. Donc si vous étiez allongé, tant pis, il va falloir vous lever. Et dans cette position debout, sentez votre posture, votre verticalité. Levez simplement une jambe, un genou vers vous pour sentir son poids et comment vous le faites. Et puis levez l'autre, sentez son poids et sentez comment vous le faites. Marchez un petit peu dans la pièce où vous êtes et essayez de sentir quand vous marchez les contacts de chaque pied avec le sol, le contact des orteils ou pas. Essayez de sentir ce que font vos orteils. Alors je vous conseille d'avoir les pieds nus, il fait chaud, normalement vous ne devriez pas avoir de problème de température. Laissez respirer vos pieds, ça ne leur fera pas de mal. Et ensuite, c'est aussi pour qu'ils ne soient pas enfermés, parce que les mains comme les pieds sont grandement représentés dans ce qu'on appelle l'homunculus, au niveau du cerveau. Et quand on met des moufles ou des chaussettes, il se trouve que pour le cerveau, c'est comme si on effaçait, c'est exagéré ce que je dis, mais à la longue, ça ne l'est plus. Comme si on effaçait le potentiel de mouvement de toutes les articulations du pied et des orteils. Et il y a quand même, je pense, une trentaine d'articulations dans le pied. Donc si la nature a pris la peine de mettre une trentaine d'articulations dans une partie aussi petite quand même, c'est pour qu'il y ait du mouvement. Donc de temps en temps, c'est bien de marcher pieds nus et de préférence sur des sols pas trop plats, juste pour rappeler à nos pieds qu'il est fait pour s'adapter à des chemins, des sols qu'on appellera accidentés. Et toute notre notion d'équilibre est intéressée par cet appui du pied. Donc marchez en essayant de sentir ce que font vos orteils, ce que font vos pieds, comment vos plantes de pied s'aplatissent au sol et comment elles se lèvent du sol quand vous marchez, puisque on marche un pied après l'autre apparemment. Hein. Et essayez de sentir en marchant si vous avez la sensation d'avoir des jambes longues, courtes, lourdes, légères. Est-ce qu'il y en a une qui est plus lourde ou plus légère que l'autre? Et puis quand vous avez fait vos observations, vous pouvez venir vous allonger. Donc prenez le temps de vous installer. J'espère que vous avez prévu un coussin pour mettre sous la tête, pas forcément quand vous êtes sur le dos, mais parce que nous allons quand même passer pas mal de temps sur le côté, c'est une séance sur le côté. En attendant,
Sentez comment vous êtes au sol. Sentez vos appuis. Sentez vos longueurs. Et essayez de sentir, en gros, si vous avez un côté qui vous paraît plus lourd que l'autre. Peut-être plus aplati et plus en appui aussi, bien sûr. Quand vous avez fait cette observation, levez plusieurs fois une jambe. Sentez son poids, la manière et l'organisation avec laquelle vous la levez. Et puis levez l'autre. Sentez son poids, l'organisation avec laquelle vous la levez. Et puis laissez vos jambes et venez vous installer sur le côté droit. Alors peut-être que c'est le côté de la jambe la plus lourde, peut-être c'est le côté de la jambe la plus légère, vous gardez bien ça quelque part en vous, et si vous n'aviez pas vraiment senti de différence, eh bien, ça ne change rien d'être sur un côté ou sur l'autre. Vous vous mettez dans cette position sur le côté, c'est bien d'avoir un coussin sous la tête parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser vos bras comme support. Vous allez mettre vos jambes en angle droit, vous savez, un peu comme si vous étiez assis sur une chaise. Un angle droit entre le tronc et le devant des cuisses et un angle droit entre l'arrière des cuisses et le mollet. Hanche sur hanche, genou sur genou, pied sur pied. Et vous allez venir mettre vos bras, grosso modo, dans la même position, sauf que les pieds sont vers le bas et les mains vont être vers le haut. Parce que sinon vous allez casser quelque chose. Mais c'est toujours un angle droit entre le bras et le tronc, le bras et l'avant-bras. Donc les mains sont dans la direction du front. Essayez de respecter ces angles droits. Vous allez sans doute bien sentir combien ils sont importants. Maintenant, dans cette position, comme vous êtes installé sur le côté droit, vous avez le côté droit dessous et le côté gauche dessus. Et vous allez dans la position où est votre jambe gauche, en angle droit donc, vous allez quelquefois lever la jambe et la reposer. Sentez son poids. Et quand vous la reposez, veillez à reposer tout son poids. Ne cherchez pas à, j'allais dire, garder du poids, sachant que vous allez encore la lever. Sinon, pour notre système neuromusculaire, ce ne sont pas des mouvements, c'est un seul mouvement. Pour notre cerveau, le mouvement se termine quand on revient complètement au neutre. Comme si on n'allait plus jamais bouger. Ce qui fait que dès qu'on refait le mouvement, alors c'est un deuxième mouvement. Et comme ce que nous cherchons, c'est à utiliser les mouvements pour sentir ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, comment on le fait, si ça s'améliore, si ça s'empire, si on a gagné un petit peu
de légèreté ou de fluidité, on ne peut vraiment avoir les renseignements que l'on cherche que si on est passé auparavant par le neutre. Donc vous levez quelquefois cette jambe gauche. Et puis vous reposez votre jambe. Et cette fois, vous allez lever le talon gauche. Alors, j'ai pas dit la jambe, j'ai pas dit le pied, j'ai dit le talon. Donc votre pied, il a un avant et un talon. Vous laissez l'avant du pied sur l'avant du pied droit et vous amenez le talon vers le plafond et retour. Sentez la liberté ou pas de votre cheville, mais sentez aussi comment ça se répercute dans le genou, dans la hanche et peut-être ailleurs aussi. Soyez un bon détective. Donc vous levez ce talon, quelquefois. Quand vous le reposez comme si vous n'alliez pas le bouger. Et puis, vous laissez le talon revenir à sa place. Et vous allez quelquefois lever l'avant du pied, c'est-à-dire les orteils et l'avant du pied vers le plafond. Ce qui fait que le talon reste sur le talon. Et sentez encore là ce qui se passe au niveau de la cheville, bien sûr, mais du genou, de la hanche, et partout où ce mouvement peut avoir une répercussion. Commencez à alterner ces deux mouvements, lentement, tranquillement. Un coup, vous levez le talon, un coup, vous levez l'avant du pied. Et essayez de sentir tout ce qui se passe dans la jambe, mais aussi au niveau du bassin, peut-être de la colonne vertébrale. Puis vous laissez le pied sur le pied. Et en laissant le pied sur le pied, vous levez le genou gauche vers le plafond autant confortablement que vous le pouvez et vous le ramenez au neutre. Est-ce que vous pouvez sentir déjà comment vous faites ce mouvement, jusqu'où vous pouvez lever ce genou? Est-ce que vous le levez très haut? Le pied reste sur le pied, hein, parce que si vous levez le pied avec, en fait, vous levez la jambe comme on a fait tout à l'heure. Or, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit vous levez la jambe. Là, je dis vous levez le genou. Ça implique que, aux deux extrémités, ça reste en contact. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de mouvement, mais ça reste en contact. Donc, sentez jusqu'où vous pouvez facilement monter, lever ce genou. Sentez d'où part le mouvement et jusqu'où vous le sentez.
Que se passe-t-il dans la hanche, dans le bassin, dans les côtes, dans les épaules? Les bras restent sur les bras. Donc si vous avez un grand espace entre les deux coudes, parce que vous avez de la difficulté à les poser l'un sur l'autre, voyez si vous pouvez mettre une serviette ou quelque chose. Et si vous n'avez rien à mettre entre les deux coudes, veillez quand même à ce que le coude de dessus reste là où il est. Sinon, vous allez vous retrouver sur le dos. Hein. C'est pas ce qu'on cherche. Donc, en gardant la position des bras telle qu'elle, eh bien, sentez comment ce mouvement de lever le genou, autant confortablement que vous le pouvez, sollicite d'autres parties du corps que la hanche, la cheville. Et puis vous posez votre genou, vous vous reposez un petit peu. Et vous allez maintenant lever, amener vers le plafond le mollet gauche, c'est-à-dire le mollet de dessus. Alors je dis mollet pour parler de l'avant-jambe. Parce que si le pied ne suit pas, le mollet ne montera jamais vers le plafond tout seul. Ce qui veut dire que le genou reste sur le genou. Jusqu'où vous pouvez amener cette avant-jambe vers le plafond. Que se passe-t-il au niveau des appuis? Que se passe-t-il au niveau du bassin? Que fait la partie gauche du bassin? Que se passe-t-il entre le bassin et l'aisselle? Que fait la cage thoracique? Qu'est-ce que vous sentez dans les épaules, dans la nuque, dans la tête? D'où part ce mouvement? Et venez alterner les deux mouvements. Un coup, vous levez le genou autant confortablement que vous le pouvez. Un coup, vous levez l'avant-jambe autant confortablement que vous le pouvez. Déjà, sentez tout ce qu'implique chacun des deux mouvements au niveau du bassin, au niveau des côtes, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la ceinture scapulaire, de la nuque, à gauche, mais aussi à droite. Reposez-vous sur le côté. Maintenant, nous allons un petit peu mixer ces mouvements. C'est-à-dire que vous allez lever le mollet gauche en amenant le talon vers le plafond. Et vous reposez
votre avant-jambe en gardant le talon vers le plafond. Quand votre avant-jambe est posée, vous ramenez le talon. Ce qui veut dire que vous allez amener le talon vers le plafond pour lever le mollet. Vous gardez le talon vers le plafond pour poser votre mollet. Et quand votre avant-jambe est posée, vous ramenez le talon. Et sentez en quoi cette orientation du talon peut changer quelque chose dans ce mouvement. Vous allez faire la même chose, mais les orteils vers le plafond. Vous amenez les orteils vers le plafond, vous levez le mollet, autant confortablement que vous le pouvez, vous reposez le mollet et vous ramenez les orteils. Et vous faites cela plusieurs fois et observez en quoi ça diffère de ce mouvement de lever le mollet avec le talon orienté vers le plafond. Je suppose que vous sentez combien c'est différent. Puis que vous allez évidemment ramener votre avant-jambe, vos orteils. Et écoutez bien, vous allez à nouveau lever le mollet gauche vers le plafond. Et dans le même mouvement, vous allez mener le talon vers le plafond quand vous levez la jambe. Et lorsque la jambe est en l'air, l'avant-jambe est en l'air, vous tournez votre talon vers le bas pour que ce soit les orteils qui soient vers le plafond pour reposer votre jambe. Vous levez le mollet gauche avec le talon orienté vers le plafond. Lorsque la jambe est en l'air, vous tournez le pied pour que ce soit les orteils qui soient vers le plafond et vous posez. Sentez tout ce que ça implique. Quels sont les subtils changements que vous pouvez observer? Et vous allez toujours amener le mollet gauche vers le plafond, mais vous faites le contraire avec le pied, c'est-à-dire que vous commencez à l'amener vers le plafond, les orteils vers le plafond. Lorsque le mollet est en l'air, vous tournez le pied pour que ce soit le talon qui soit vers le plafond et donc les orteils qui se posent en premier. Laissez votre avant-jambe se reposer avec le pied. Juste une fois ou deux,
venez lever le genou vers le plafond. Sentez comment vous le faites. Y a-t-il une différence avec ce que vous avez déjà fait? Restez sur le côté encore, mais reposez-vous. Vous laissez la jambe gauche sur la jambe droite et sans décoller ni le genou, ni la cuisse, ni l'avant-jambe, vous allez un coup fléchir la cheville gauche autant confortablement que vous le pouvez. Si vous la fléchissez, ça veut dire que vous raccourcissez l'avant de la cheville. Et un coup, vous tendez, vous extensez la cheville, ça veut dire que vous allongez, vous ouvrez l'avant de la cheville autant confortablement que vous le pouvez. Et faites ces mouvements très lentement, comme tous les mouvements que je vous propose, d'autant plus lentement que ce que j'aimerais que vous observiez, au-delà de la cheville proprement dite, ce sont peut-être ce que vous pouvez sentir de mouvement dans les os de l'avant du pied et que font vos orteils. Lorsque vous fléchissez la cheville, que font les orteils? Est-ce qu'ils se recroquevillent? Est-ce qu'ils se mettent en éventail? Laissez donc votre cheville tranquille. Laissez le pied sur le pied et venez un coup fléchir vos orteils, les recroqueviller et un coup les extenser. Et essayez de sentir ce qui se passe dans le pied. Les extenser, ça veut dire en éventail. C'est rare qu'on demande à quelqu'un de garder les pieds en éventail. En général, c'est pas bon signe. Mais là, vous savez qu'en Feldenkrais, on est beaucoup dans la contrariété. Alors, profitez, mettez vos orteils en éventail. Maintenant, vous allez fléchir vos orteils, fléchir votre cheville. Vous gardez les orteils fléchis et vous tendez votre cheville, vous extensez votre cheville. Je répète, vous fléchissez la cheville et les orteils en même temps, vous gardez les orteils fléchis et vous tendez la cheville, vous extensez la cheville. Le contraire. Vous fléchissez votre cheville gauche, les orteils en éventail. Vous gardez les orteils en éventail et vous tendez votre cheville. Donc vous fléchissez la cheville, les orteils en éventail, vous gardez les orteils en éventail et vous extensez la cheville.
vous allez fléchir la cheville en fléchissant les orteils et tendre la cheville en mettant les orteils en éventail. Vous revenez au neutre, vous fléchissez la cheville en fléchissant les orteils et vous tendez la cheville en mettant les orteils en éventail. On va inverser, c'est-à-dire que vous fléchissez la cheville, les orteils en éventail, et vous tendez la cheville en fléchissant les orteils. Je répète, vous fléchissez la cheville, les orteils en éventail, vous tendez la cheville en fléchissant les orteils. Et puis vous laissez vos chevilles, vos orteils. Simplement, quelquefois, vous levez votre mollet vers le plafond et retour. Sentez comment vous le faites. Est-ce qu'il y a une différence avec ce que vous faisiez au tout début ? Maintenant, vous posez votre pied et vous levez le genou gauche vers le plafond en gardant le pied sur le pied. Et sentez comment vous le faites. Est-ce qu'il y a une différence avec le début ? Gardez la position de votre jambe en angle droit et on va refaire le mouvement du tout début. Levez la jambe en entier vers le plafond, autant confortablement que vous le pouvez. Sentez son poids, comment vous le faites. Est-ce qu'il y a une différence avec ce que vous faisiez au tout début ? Maintenant, venez vous mettre sur le dos. Vous n'avez peut-être pas besoin de coussin. Vérifiez, si vous en avez besoin, gardez-le évidemment. Mais vérifiez, si vous en avez un, que vous en ayez réellement besoin. Quelquefois, c'est plus les habitudes qui nous font faire les choses que le besoin réel. Est-ce que vous pouvez faire la comparaison avec ce que vous sentez maintenant dans cette position allongée, avec ce que vous avez senti au tout début quand on a démarré? Est-ce que vous pouvez sentir les appuis d'un côté et de l'autre? Est-ce que vous pouvez sentir les longueurs d'un côté et de l'autre? Levez quelquefois la jambe gauche. Sentez son poids.
Est-ce que le poids est le même qu'en début de séance? Vous voulez bien lever la jambe droite pour voir? Est-ce qu'il y a une différence de poids entre les deux jambes? Et je vous invite à rouler sur le côté et à venir vous mettre debout pour sentir en position debout des éventuelles différences de longueur, de posture, de contact au sol. Marchez. Et est-ce que quand vous marchez, vous sentez qu'il s'est passé quelque chose d'un côté et qui ne s'est pas forcément passé de l'autre? Et puis revenez sur le sol, revenez vous allonger. Et nous allons arrêter la première partie. Vous savez que là, on est obligé de faire 2 parties. Donc voilà, c'est le bon moment pour faire la transaction là. Donc vous vous allongez, vous vous reposez, et on va faire l'autre côté bien sûr, et puis d'autres choses. On revient tout à l'heure.